Dans la vidéo précédente, on avait réussi à taper des commandes, donc netgroup entre guillemets domaine admin slash domaine pour avoir la liste des domaines admin. Et ce que Fabien le Pirate souhaitait, c'était brute forcer le mot de passe du compte domaine.admin qu'on avait créé dans l'Active Directory. Alors pour ce faire, Fabien le Pirate sait qu'il y a un tas d'outils qui sont disponibles sur Internet, notamment des outils PowerShell, donc qui permettent d'avoir des fonctionnalités assez avancées et notamment des fonctionnalités qui permettent de brute forcer des mots de passe. Donc Fabien le Pirate connaît très bien Nishang, qui est un framework d'attaque programmé avec du PowerShell. Donc finalement, lui il sait qu'il y a une fonctionnalité très intéressante de Nishang qui s'appelle Scan et qui permet justement de brute forcer des mots de passe. Donc ce petit script permet de brute forcer des comptes SQL, des comptes Active Directory, des comptes des local accounts, des comptes web et FTP. Et nous, ce qui nous intéressera, ce sera justement de brute forcer des comptes Active Directory. Alors il y a un tas d'exemples ici, et nous, en fait, ce qui va nous intéresser, ça va être cet exemple qui permet de brute forcer finalement notre Active Directory avec une liste de mots de passe. Et lorsque le bon mot de passe va être découvert, ça va nous le dire. Donc comment installer Nishang? C'est assez simple. Il suffit de télécharger ce package sur ton ordinateur, donc c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai installé ici, je l'ai dézippé. Et ensuite pour l'installer, il suffit juste de lancer une commande prompt PowerShell dans le répertoire de Nishang et d'importer son module. Donc là, c'est la liste des commandes qu'on va taper. Donc on va ouvrir dans un premier temps PowerShell dans le répertoire de Nishang. Donc pour ce faire, tu vas dans File, tu fais Open Windows PowerShell. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour importer le module, en fait, c'est des scripts. Et pour pouvoir importer des scripts de base, il y a une sécurité dans PowerShell qui ne te permet pas d'exécuter des scripts au cas où tu cliquerais par hasard sur des scripts. Donc il faut que tu tapes Execution Bypass d'abord. Donc c'est ce qu'on va faire. On met Execution Bypass. Et là, on va pouvoir importer le module Nishang, qui est vraiment à la racine du dossier, hein, qui est juste ici, voilà. Donc là, il y a toutes les commandes PowerShell, et c'est ce module qu'on va importer dans notre commande prompt de PowerShell. Donc là, ça charge, il y a quelques petites erreurs, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas que notre script va fonctionner. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va brute forcer un computer name. Et ce computer name, en fait, c'est le nom de notre logon server, donc le nom de notre Active Directory. Si tu fais echo logon server, ça te permet réellement de savoir le serveur Active Directory qui est utilisé par ton ordinateur pour se connecter. Et en fait, on va tenter de se connecter avec le compte domain admin sur ce compte-là. Donc Active Directory ici. Ici, j'ai fait une liste d'utilisateurs, donc qui se trouve ici. Donc dans cette liste, c'est moi qui l'ai créé, j'ai mis le compte domain admin qu'on souhaite brute forcer. Voilà, donc c'est notre compte domain admin tout simplement. Et ensuite, dans la password list, j'ai mis une password list qui est ici, donc wordlist.txt, et dedans j'ai mis un tas de mots de passe et le bon mot de passe pour que ça fonctionne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette password list, tu aurais pu mettre une password list avec des milliers de mots de passe. Bon, ça aurait pris un temps fou. Mais l'idée, c'est que quand tu veux brute forcer dans des missions de pentest, il faut réellement utiliser des mots de passe qui sont les plus utilisés. Donc admin, test 1, 2, 3. Souvent, c'est le nom de l'entreprise avec une date, 1, 2, 3. Donc voilà, il fallait tester différentes choses. Et le bon mot de passe de ce compte domain admin, c'est pentest cool 1, 2, 3, point d'exclamation. Ce qui fait que quand on va lancer le script, quand on va prendre
cette commande-là, que je te mettrai en commentaire, on va normalement être en mesure de découvrir le mot de passe du domaine admin. Allez, on y croit. Donc, unable to connect to... Il y a peut-être un petit souci dans la commande, je relance. Voilà. Donc des fois, c'est pas... Des fois, il y a des petits soucis de réseau, mais si ta commande ne marche pas, tu la relances et ça fonctionne. Donc on voit qu'il a tenté de se connecter au compte domaine admin, ici, avec différents mots de passe, donc admin, test 1, 2, 3, pentest cool. Et là, en fait, on a vu que ce mot de passe était le bon. Donc ça veut dire que c'est bon, on va pouvoir avoir des droits domaine admin dans l'environnement grâce à ce compte et à ce mot de passe.